Je reviens d'un an Erasmus en Norvège. Oui. Et donc déjà je voulais remercier la région parce que sans l'aide de la région et les 3 000 € que m'a apporté la région, j'aurais pas pu réaliser mon projet étant boursier. Et donc ça a été vraiment riche tant sur un plan universitaire que personnel. Je voulais vous demander qu'est-ce que la région comptait faire pour étendre ce dispositif qui reste néanmoins réservé encore à trop peu d'étudiants. Oui, ça a beaucoup progressé. Mhm. Il y a quelques années, il n'y avait pratiquement pas de bourse. Il y en avait une centaine par an. Donc on a décidé, et vous évoquez le chiffre de 3 000 €, on a décidé de majorer la bourse de telle sorte qu'elle puisse être efficace. On est passé progressivement, on s'était fixé ce cap. 2006, on a attribué 600 bourses. 2007, 700. 2008, 800. 2009, 900. Et bilan, 2009, non, c'est pas 900, c'est 1026. Or, on avait dit on en fera 1000 en 2010. Donc ça fait déjà quand même plus d'un millier d'étudiants de Midi-Pyrénées qui, avec cette bourse, peuvent partir en mobilité, maintenant un peu partout dans le monde. On va accroître l'effort sur la création d'Eurocampus, à destination notamment de la Catalogne, les échanges entre Midi-Pyrénées et la Catalogne. J'espère que l'Aragon reviendra dans l'Eurocampus et dans l'Eurorégion, ou de Montpellier, avec vice-versa les mêmes décisions prises par les autres régions. Alors on va voir pour l'avenir ce qu'on peut faire, soit sur le montant de la bourse, soit sur le nombre des bourses. En réalité, on a été amené, parce qu'on peut difficilement faire autrement, à dire on réserve ces bourses aux boursiers. Parce qu'effectivement, ce sont ceux qui, par définition, ont une difficulté familiale. Mais c'est très injuste, j'en suis parfaitement conscient. Parce qu'il suffit qu'il y ait quelques centaines d'euros de plus dans la famille pour qu'on ne soit plus boursier. Les étudiants le savent. Donc je cherche la méthode qui pourrait nous permettre d'élargir le champ, tout en continuant d'ailleurs à augmenter le nombre de bourses pour les années qui viennent. Mais c'est un dispositif qui fonctionne bien, vous le dites vous-même. Il fonctionne d'ailleurs mieux. Parce qu'à un moment, j'ai constaté un jour qu'il ne fonctionnait pas. Je suis allé un jour au Québec et j'ai réuni au Québec des étudiants de Midi-Pyrénées un soir qui étaient au Québec. Et on a fait un buffet, on a passé une soirée ensemble. Et certains m'ont dit, mais c'est bien les bourses, mais il faudrait qu'elles soient payées plus vite. Je dis, attendez, pourquoi elles ne sont pas payées rapidement? Je dis, non, elles arrivent très tardivement. Alors là, on a vu qu'on avait confié la gestion à d'autres. Ce n'était pas nous qui gérions ces bourses. Et en rentrant à Toulouse, il est maintenant terminé, on gère directement et on attribue directement. Alors maintenant, c'est attribué rapidement. Mais à une époque, le versement c'était incohérent, c'était un an après, quoi. Pas possible de continuer comme ça. Mais on l'avait confié à d'autres. On avait dit, bon, mais on ne va pas charger nos services, maintenant on l'a repris directement. Mais moi, je suis très attaché à cette possibilité pour les étudiants d'aller faire une partie de leur cursus universitaire. C'est aussi un projet qui intéresse les lycées. Mais on en reparle.